Leur nom maintenant est catégorique. On va parler des dentistes et les dentistes libéraux qui refusent de plafonner leurs tarifs. Après des mois de négociations, ils ont rejeté les propositions de l'assurance maladie censées faciliter l'accès aux soins. L'accord était le suivant. Certains soins courants comme le traitement des caries devaient être revalorisés à condition que le prix des prothèses jugées trop élevé par la Cour des comptes soit plafonné. Explication Benoît Lordelot, Farid Mahmoudi. Voilà madame, je vous laisse vous installer. Dans son cabinet, le docteur Davio dispose d'un matériel dernier cri comme ce scanner à représentation 3D. Au cabinet, nous sommes plusieurs praticiens, donc ça nous permet également de rentabiliser cette machine à 3 praticiens. Pour un ordre d'idée, c'est une machine qui vaut entre 80 et 90 000 euros. Un investissement que cette dentiste juge indispensable dans l'intérêt du patient, mais qu'elle n'aurait jamais pu financer avec les consultations de base, comme le traitement d'une carie ou une extraction. Aujourd'hui, le coût des charges d'un cabinet dentaire représente entre 100 et 150 euros de l'heure. Un patient qui va venir en consultation pour une extraction dentaire, on va passer avec lui environ 30 minutes. Le coût d'une extraction devrait être aux alentours de 100, 150 euros, voire un petit peu plus. Le tarif imposé par la Sécurité sociale est de 33,44 euros. Donc aujourd'hui, ces actes effectués par les chirurgiens dentistes sont des actes à perte. L'activité d'un dentiste se résume principalement à 2 types de soins. D'une part, les soins de base dits conservateurs, type carie, détartrage et extraction. Leur tarif est imposé par la Sécurité sociale. Il représente 65% de l'activité d'un dentiste pour seulement 35% de son chiffre d'affaires. Autre catégorie de soins, ceux dits prothétiques, comme la pose de couronne ou de bridge, leur tarif est libre. Ils pèsent 12% de l'activité, mais représentent 53% du chiffre d'affaires. En résumé, ce sont les soins prothétiques qui équilibrent le budget d'un cabinet. C'est le poumon économique du cabinet dentaire qui permet de compenser ces soins sous-valorisés par des actes qui nous permettent de faire vivre nos cabinets, de payer nos structures, de payer nos assistantes et aussi également de se rémunérer nous-mêmes. Le problème, c'est que ce sont ces tarifs de prothèses généralement élevés qui poussent près d'une personne sur 6 à renoncer aux soins dentaires. L'assurance maladie et les syndicats de dentistes ont donc négocié durant 4 mois pour plafonner ces tarifs de prothèses en échange d'une revalorisation des consultations de base. L'assurance maladie a ainsi proposé une augmentation de 806 millions d'euros sur 4 ans pour certains soins, soit un gain d'environ 9 000 euros par an pour un dentiste conventionné. C'est un effort très important, a fortiori au regard des marges de manœuvre de la sécurité sociale. Donc c'est un investissement très important que nous assumons, avec ces 2 objectifs: mieux valoriser le soin pour que les chirurgiens dentistes, je dirais, soient rémunérés pour le faire et en fassent davantage, et puis réduire le reste à charge des assurés sur la partie acte prothétique sur lequel aujourd'hui on constate le plus fort renoncement aux soins. Les syndicats de dentistes reconnaissent l'effort, mais jugent les contreparties beaucoup trop élevées. La contrepartie qui nous était demandée, à savoir les plafonds des prothèses dentaires, était beaucoup trop brutale et pour un grand nombre de cabinets, ça aurait présenté des pertes extrêmement importantes. Et donc, il aurait certainement fallu avoir quelque chose qui soit moins brutal, qui soit plus progressif et qui respecte un petit peu mieux les caractéristiques de tous les cabinets dentaires. Un désaccord qui débouche donc sur une impasse. C'est un arbitre prochainement nommé qui imposera aux syndicats et à l'assurance maladie les montants des plafonnements et des revalorisations.